Quoi. Ça tourne. Ah, Bon, alors là, on vient de finir notre journée repos. Juste après, hier, on a fait une bonne journée visite à Chicago. On a réussi à tout voir ce qu'on voulait voir. Et tout le The Loop, comme ils appellent vraiment le centre-ville de Chicago. On a fait un petit peu, on a longé un peu le lac et tout, c'était très joli. le quartier ancien. On a mangé un bon hamburger, un bon petit restaurant sympathique. Avec une salade, quand même, hein. Et salade d'épinards, de pousses d'épinards pour moi, et salade laitue pour César. César, Julien. C'était très bon, un bon hamburger d'une belle taille. On a eu du mal à le finir tous les deux, mais on s'est attelé. Après, comme on faisait quelques kilomètres à vélo, il est passé tranquille. Voilà. Et on a bu notre troisième bière du voyage. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et puis, aujourd'hui, vraiment repos total. On est juste sorti pour aller au Burger King, donc, qui est à 2 km dans la banlieue. Et puis moi j'ai pris un bain et vraiment repos, un petit film. Là on va finir de manger tranquille. Et demain matin, déjeuner, 7h, et après, ben, Et New York nous attend on avec va impatience. développer jusqu'à... Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le mercredi 6 juin, 5 juin, et c'est une étape un peu différente des autres parce que depuis le départ de Chicago lundi, on a du vent d'est, donc du vent de face, et c'est assez épuisant. On avait parié sur le repos de Chicago pour la dernière ligne droite et là pendant 3 jours consécutifs que du vent de face, donc pas facile. Et on a décidé que demain jeudi on fait une pause avant de rentrer dans l'Ohio. Et vendredi il y a encore du vent et après que du vent d'ouest. Donc ça va être parfait pour vraiment la dernière ligne droite, les derniers 1000 km. Là on a fait 5000 et voilà, on se repose. Voilà. Je pense que c'est une solution très sage parce que là on est en train de perdre tout le bénéfice du repos de Chicago. Et en prenant cette journée et demie, comme l'a dit Julien, on n'est pas en retard, on peut se permettre de traîner un petit peu. Et on repartira de bon pied après avoir fait quelques emplettes et s'être bien reposé. Parce que contre le vent, on a fait 250 km, là, c'est pas de la tarte. Hein. Voilà. Le soir, on est bien fatigué et les jambes le sont aussi. Avec là, ben, on va récupérer. On a récupéré déjà cet après-midi et demain. Et après, on aura des meilleurs vents qui nous pousseront un petit peu. Voilà, on va profiter parce que jusqu'à présent, on n'a pas trop profité. Des vents dans le dos, c'est vrai que... Oui. Et même profiter des journées comme ça. On a fait les 5000 km bien comme il faut et là on peut se permettre, on a 1000 km à faire de relativement plat vallonné sur une quinzaine de jours. C'est les 1000 km assez tranquille, enfin, plus ou moins tranquille. Si on peut se prendre une deuxième journée peut-être dans 500 km, on se la prendra. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on est arrivé à New York en pleine forme parce qu'à New York aussi on va marcher là-bas et il faut être en forme. Faire du vélo aussi. Fatigué, faire du vélo. Ouais. Hein, on s'est promis de faire du vélo au milieu de Central Park et de la 5e avenue. Voilà.
on vient de terminer la viande avec tomates et oignons pour tonton et patates douces pour moi. Et on vient de commencer le Roquefort Société. Et c'est juste un pur bonheur, quoi. Ce goût-là, avec un morceau de pain, c'est toute la France qui revient en pleine gueule, quoi. C'est juste un vrai plaisir après 2 mois d'abstinence. Là, on peut vraiment parler d'abstinence au niveau du fromage. C'est le Roquefort, là, c'est vraiment un pur bonheur. Et on va essayer de manger un petit camembert aussi, parce que ça me manque énormément. Et il y a le petit vin rouge qui va avec, c'est juste parfait. C'est une journée plus que parfaite avec un excellent repas.